Un homme a risqué sa vie pour sauver un lion d'une mort douloureuse, mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'un véritable cauchemar l'attendait dans les vastes savanes du parc national du Serengeti en Tanzanie. Le soleil du matin perçait le brouillard, peignant les hautes herbes d'une lumière dorée. L'air était empli de l'arôme âcre des acacias et de la terre humide après la pluie de la nuit. À travers cette symphonie naturelle de sons et d'odeurs, un vieux véhicule tout-terrain étroit se déplaçait lentement, laissant derrière lui une traînée de poussière rougeâtre. Marcus, un jeune rangé, commençait sa patrouille quotidienne avec des jumelles autour du cou et la détermination dans le regard. Son visage usé portait les cicatrices de précédentes rencontres avec des braconniers et son regard montrait celui d'un homme qui avait vu plus qu'il n'aurait dû en 28 ans. Marcus, qui a grandi dans une petite ville à la frontière du parc, avait vu, enfant, les braconniers tuer sans pitié des animaux pour le profit. À l'âge de 12 ans, il perd son père, l'un des premiers gardes du parc, les braconniers l'ont abattu lors d'un raid nocturne. Ce jour-là, le garçon a juré de poursuivre le travail de son père, même si sa mère l'a supplié de choisir une vie plus sûre. Les paroles de sa mère résonnaient encore à ses oreilles, « Cette terre a pris ton père, Marcus, elle doit te prendre aussi. » Mais il ne pouvait pas se détourner, la nature sauvage coulait dans ses veines comme du sang. Chaque fois qu'il sortait, Marcus vérifiait soigneusement son équipement, s'assurant qu'il avait suffisamment d'eau, de médicaments et d'équipements pour toute urgence. Son compagnon, un ranger senior nommé Tume, se moquait de cette coutume, mais après plusieurs situations dans lesquelles les préparatifs de Marcus leur ont sauvé la vie, il a cessé de commenter. Sur son chemin, Marcus s'arrêtait souvent pour écouter le pouls de la savane, le gazouillis des pinsons, les grognements lointains des hippopotames près du point d'eau, le bruissement des hautes herbes dans la légère brise. À genoux, il étudiait les empreintes fraîches, lisant l'histoire de la nuit comme s'il s'agissait d'un livre. Ses compétences ont fait de lui l'un des meilleurs pisteurs du Serengeti. Ce matin-là, alors que l'air était particulièrement frais après la tempête, Marcus aperçut un signe inquiétant, des gouttelettes rouges foncées sur l'herbe, trop brillantes et trop fraîches pour être de la végétation normale. Son pouce accéléra et il attrapa instinctivement la radio, mais une sensation presque tangible l'arrêta à mi-chemin. Les renforts arriveraient trop tard et l'animal blessé aurait besoin d'aide. Il a coupé le moteur et est sorti du véhicule tranquillement, s'assurant que son tranquillisant était prêt, au cas où. À chaque pas prudent le long de la traînée de sang, la tension en lui augmentait. Son audition surexploitée captait les moindres sons, le claquement d'une branche sous ses pieds pourrait être le signe d'un piège à braconnier, ou un grognement pourrait avertir d'un prédateur blessé. Il n'entendit aucun d'eux, et cela l'inquiétait encore plus. Alors qu'il contournait un dense buisson d'acacia, Marcus se figea d'incrédulité. Un énorme lion mâle gisait devant lui. Sa majestueuse crinière sombre était emmêlée de sang séché et son corps était emmêlé dans du fil d'acier du genre de ceux que les braconniers utilisent pour tendre des pièges mortels. Le fil avait profondément entaillé la chair du lion, laissant des blessures saignantes. Un piège à antilope ou à zèbre avait capturé une victime beaucoup plus âgée. Le lion releva la tête et ses yeux ambrés rencontrèrent ceux de Marcus, mais au lieu de la rage et de l'agressivité auxquelles il s'attendait, Marcus ne vit que l'épuisement et la douleur. Un grognement sourd, plutôt un faible gémissement, brisa le silence. C'était clair, le lion était coincé depuis des heures, affaiblissant à chaque tentative infructueuse de se libérer. Marcus ôta lentement son sac à dos, sans rompre le contact visuel avec le lion. La moindre erreur pouvait lui coûter la vie, mais laisser l'animal mourir n'était pas une option. Son instinct lui criait « danger ». Un prédateur blessé était imprévisible, surtout lorsqu'il était acculé. Cependant, quelque chose en lui disait que le lion comprenait que l'homme ne représentait pas une menace. « Tiens bon, mon pote, » murmura l'homme en sortant une paire de pinces coupantes de sa trousse à outils. « Je suis là pour vous aider. Ne faites rien d'imprudent et nous nous en sortirons tous les deux vivants. » Petit à petit, Marcus a travaillé pour libérer le lion du piège mortel. Le fil résista, s'enfonçant maintenant suffisamment dans ses propres doigts pour faire couler du sang, mais il ne s'arrêta pas. La sueur entra dans ses yeux, se mêlant à la poussière alors que le temps semblait éternel. Chaque fois qu'il saisissait une autre boucle de fil, il se préparait à une attaque. L'adrénaline coulait dans ses veines, mettant ses nerfs à rude épreuve.
Le lion semblait comprendre ce qui se passait, il grimaçait de douleur à chaque fois que le fil tombait de ses blessures, mais il n'essayait pas de se défendre. Ses yeux restaient fixés sur les mains de l'homme, observant chaque mouvement avec une attention prudente. Alors que la dernière boucle de fil tombait au sol, Marcus expira silencieusement. Avec précaution, il chercha un antiseptique dans son sac à dos et commença à panser les blessures les plus profondes. Le lion frémit sous la piqûre, mais n'essaya pas d'attaquer. Sa respiration était encore difficile, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose entre le soulagement et la gratitude. Marcus rejeta l'idée comme étant absurde, et pourtant, à ce moment-là, quelque chose s'établit entre eux, un accord tacite. « Je t'appellerai Zola, dit Marcus, se souvenant d'un mot de la langue locale qui signifiait « aube ». Parce que tu verras beaucoup plus de levers de soleil, mon ami. Marcus recula lentement, laissant à Zola de l'espace et la possibilité de décider de son propre sort. À leur grande surprise, le lion se leva sur ses pattes tremblantes, fit quelques pas incertains, puis s'arrêta et se retourna. Ce long regard par-dessus son épaule resta gravé à jamais dans la mémoire de Marcus, comme si le prédateur voulait se souvenir du visage de son sauveur. Puis l'animal majestueux, toujours boitant, disparut dans les hautes herbes. De retour à la base, Marcus a raconté à ses collègues ce qui s'était passé, mais il a été accueilli par des regards dubitatifs et des rires. Un lion ne resterait pas là pendant que vous le libérez, ils lui ont dit. Je t'aurais fait seul. Tume resta silencieux, observant Marcus avec une expression pensive. Les semaines se sont transformées en mois. La vie a repris son cours habituel de patrouille, de traque des braconniers et d'aide aux animaux blessés. Mais Marcus se retrouvait souvent à scruter les prairies, à la recherche d'une ombre dorée. Et un jour, il l'a vu. La silhouette d'un lion à la crinière sombre suivait son SUV à distance sécuritaire. Au début, il pensait que c'était son imagination, mais ensuite cela a commencé à se produire régulièrement. Au début, les compagnons de Marcus ne croyaient pas à ces histoires sur un lion qui semblait surveiller, mais ils furent bientôt témoins par eux-mêmes de cet étrange phénomène. Le lion ne s'approchait jamais des gens, mais il était souvent aperçu à l'horizon lorsque Marcus travaillait seul. « Tu es fou », lui a dit le chef de la station, un garde forestier chevronné avec 30 ans d'expérience. C'est un animal sauvage, pas un animal domestique. Il attend son heure. Gardez votre fusil à portée de main. Mais Marcus a vu ce que les autres n'ont pas vu. Comme Zola, il restait à la limite de la visibilité, sans s'approcher trop près, mais sans disparaître complètement. Un jour, alors qu'il s'arrêtait près d'un point d'eau, Marcus observa avec étonnement le lion chasser un groupe d'hyènes de son véhicule, avant de se retirer dans les acacias. À une autre occasion, alors que il était rempli d'une odeur de poussière et de peur des animaux. Une vague de panique envahit Marcus lorsqu'il réalisa qu'il n'avait nulle part où fuir. Il y avait une impasse derrière lui, des éléphants en colère approchaient. Il attrapa son pistolet lance-fusée, sachant que cela ne ferait que retarder l'inévitable. L'énorme silhouette grise du chef apparut à l'entrée du canyon, remplissant tout l'espace. L'éléphant leva sa trompe et émit un son de trompette assourdissant qui fit trembler les parois du canyon. Et puis, sorti de nulle part, un flou doré est apparu. Zola est apparu comme un fantôme, sautant sur un rebord rocheux au-dessus de l'éléphant avant d'atterrir entre Marcus et le géant. Son rugissement, plein de fureur et de défi, traversa l'air comme le tonnerre. Un homme a risqué sa vie pour sauver un lion d'une mort douloureuse, mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'un véritable cauchemar l'attendait dans les vastes savanes du parc national du Serengeti en Tanzanie. Le soleil du matin perçait le brouillard, peignant les hautes herbes d'une lumière dorée. L'air était empli de l'arôme âcre des acacias et de la terre humide après la pluie de la nuit. À travers cette symphonie naturelle de sons et d'odeurs, un vieux véhicule tout-terrain étroit se déplaçait lentement, laissant derrière lui une traînée de poussière rougeâtre. Marcus, un jeune rangé, commençait sa patrouille quotidienne avec des jumelles autour du cou et la détermination dans le regard. Son visage usé portait les cicatrices de précédentes rencontres avec des braconniers et son regard montrait celui d'un homme qui avait vu plus qu'il n'aurait dû en 28 ans. Marcus, qui a grandi dans une petite ville à la frontière du parc, avait vu, enfant,
les braconniers tuaient sans pitié des animaux pour le profit. À l'âge de 12 ans, il perd son père, l'un des premiers gardes du parc. Les braconniers l'ont abattu lors d'un raid nocturne. Ce jour-là, le garçon a juré de poursuivre le travail de son père, même si sa mère l'a supplié de choisir une vie plus sûre. Les paroles de sa mère résonnaient encore à ses oreilles. Cette terre a pris ton père, Marcus, elle doit te prendre aussi. Mais il ne pouvait pas se détourner, la nature sauvage coulait dans ses veines comme du sang. Chaque fois qu'il sortait, Marcus vérifiait soigneusement son équipement, s'assurant qu'il avait suffisamment d'eau, de médicaments et d'équipements pour toute urgence. Son compagnon, un ranger senior nommé Tume, se moquait de cette coutume, mais après plusieurs situations dans lesquelles les préparatifs de Marcus leur ont sauvé la vie, il a cessé de commenter. Sur son chemin, Marcus s'arrêtait souvent pour écouter le pouls de la savane, le gazouillis des pinsons, les grognements lointains des hippopotames près du point d'eau, le bruissement des hautes herbes dans la légère brise. À genoux, il étudiait les empreintes fraîches, lisant l'histoire de la nuit comme s'il s'agissait d'un livre. Ses compétences ont fait de lui l'un des meilleurs pisteurs du Serengeti. Ce matin-là, alors que l'air était particulièrement frais après la tempête, Marcus aperçut un signe inquiétant, des gouttelettes rouges foncées sur l'herbe, trop brillantes et trop fraîches pour être de la végétation normale. Son pouce accéléra et il attrapa instinctivement la radio, mais une sensation presque tangible l'arrêta à mi-chemin. Les renforts arriveraient trop tard et l'animal blessé aurait besoin d'aide. Il a coupé le moteur et est sorti du véhicule tranquillement, s'assurant que son tranquillisant était prêt, au cas où. À chaque pas prudent le long de la traînée de sang, la tension en lui augmentait. Son audition surexploitée captait les moindres sons, le claquement d'une branche sous ses pieds pourrait être le signe d'un piège à braconnier, ou un grognement pourrait avertir d'un prédateur blessé. Il n'entendit aucun d'eux, et cela l'inquiétait encore plus. Alors qu'il contournait un dense buisson d'acacia, Marcus se figea d'incrédulité. Un énorme lion mâle gisait devant lui. Sa majestueuse crinière sombre était emmêlée de sang séché et son corps était emmêlé dans du fil d'acier du genre de ceux que les braconniers utilisent pour tendre des pièges mortels. Le fil avait profondément entaillé la chair du lion, laissant des blessures saignantes. Un piège à antilope ou à zèbre avait capturé une victime beaucoup plus âgée. Le lion releva la tête et ses yeux ambrés rencontrèrent ceux de Marcus, mais au lieu de la rage et de l'agressivité auxquelles il s'attendait, Marcus ne vit que l'épuisement et la douleur. Un grognement sourd, plutôt un faible gémissement, brisa le silence. C'était clair, le lion était coincé depuis des heures, affaiblissant à chaque tentative infructueuse de se libérer. Marcus ôta lentement son sac à dos, sans rompre le contact visuel avec le lion. La moindre erreur pouvait lui coûter la vie, mais laisser l'animal mourir n'était pas une option. Son instinct lui criait « danger ». Un prédateur blessé était imprévisible, surtout lorsqu'il était acculé. Cependant, quelque chose en lui disait que le lion comprenait que l'homme ne représentait pas une menace. « Tiens bon, mon pote, murmura l'homme en sortant une paire de pinces coupantes de sa trousse à outils. Je suis là pour vous aider. Ne faites rien d'imprudent et nous nous en sortirons tous les deux vivants. » Petit à petit, Marcus a travaillé pour libérer le lion du piège mortel. Le fil résista, s'enfonçant maintenant suffisamment dans ses propres doigts pour faire couler du sang, mais il ne s'arrêta pas. La sueur entra dans ses yeux, se mêlant à la poussière alors que le temps semblait éternel. Chaque fois qu'il saisissait une autre boucle de fil, il se préparait à une attaque. L'adrénaline coulait dans ses veines, mettant ses nerfs à rude épreuve. Le lion semblait comprendre ce qui se passait, il grimaçait de douleur à chaque fois que le fil tombait de ses blessures, mais il n'essayait pas de se défendre. Ses yeux restaient fixés sur les mains de l'homme, observant chaque mouvement avec une attention prudente. Alors que la dernière boucle de fil tombait au sol, Marcus expira silencieusement. Avec précaution, il chercha un antiseptique dans son sac à dos et commença à panser les blessures les plus profondes. Le lion frémit sous la piqûre, mais n'essaya pas d'attaquer. Sa respiration était encore difficile, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose entre le soulagement et la gratitude. Marcus rejeta l'idée comme étant absurde, et pourtant, à ce moment-là, quelque chose s'établit entre eux, un accord tacite. « Je t'appellerai Zola, dit Marcus,
se souvenant d'un mot de la langue locale qui signifiait « aube ». Parce que tu verras beaucoup plus de levers de soleil, mon ami. Marcus recula lentement, laissant à Zola de l'espace et la possibilité de décider de son propre sort. À leur grande surprise, le lion se leva sur ses pattes tremblantes, fit quelques pas incertains, puis s'arrêta et se retourna. Ce long regard par-dessus son épaule resta gravé à jamais dans la mémoire de Marcus, comme si le prédateur voulait se souvenir du visage de son sauveur. Puis l'animal majestueux, toujours boitant, disparut dans les hautes herbes. De retour à la base, Marcus a raconté à ses collègues ce qui s'était passé, mais il a été accueilli par des regards dubitatifs et des rires. Un lion ne resterait pas là pendant que vous le libérez, ils lui ont dit. Je t'aurais fait seul. Tu me restas silencieux, observant Marcus avec une expression pensive. Les semaines se sont transformées en mois. La vie a repris son cours habituel de patrouille, de traque des braconniers et d'aide aux animaux blessés. Mais Marcus se retrouvait souvent à scruter les prairies, à la recherche du nombre doré. Et un jour, il l'a vu. La silhouette d'un lion à la crinière sombre suivait son SUV à distance sécuritaire. Au début, il pensait que c'était son imagination, mais ensuite cela a commencé à se produire régulièrement. Au début, les compagnons de Marcus ne croyaient pas à ces histoires sur un lion qui semblait surveiller, mais ils furent bientôt témoins par eux-mêmes de cet étrange phénomène. Le lion ne s'approchait jamais des gens, mais il était souvent aperçu à l'horizon lorsque Marcus travaillait seul. « Tu es fou », lui a dit le chef de la station, un garde forestier chevronné avec 30 ans d'expérience. C'est un animal sauvage, pas un animal domestique. Il attend son heure. Gardez votre fusil à portée de main. Mais Marcus a vu ce que les autres n'ont pas vu. Comme Zola, il restait à la limite de la visibilité, sans s'approcher trop près, mais sans disparaître complètement. Un jour, alors qu'il s'arrêtait près d'un point d'eau, Marcus observa avec étonnement le lion chasser un groupe d'hyènes de son véhicule, avant de se retirer dans les acacias. À une autre occasion, alors que il était rempli d'une odeur de poussière et de peur des animaux. Une vague de panique envahit Marcus lorsqu'il réalisa qu'il n'avait nulle part où fuir. Il y avait une impasse derrière lui, des éléphants en colère approchaient. Il attrapa son pistolet lance-fusée, sachant que cela ne ferait que retarder l'inévitable. L'énorme silhouette grise du chef apparut à l'entrée du canyon, remplissant tout l'espace. L'éléphant leva sa trompe et émit un son de trompette assourdissant qui fit trembler les parois du canyon. Et puis, sorti de nulle part, un flou doré est apparu. Zola est apparu comme un fantôme, sautant sur un rebord rocheux au-dessus de l'éléphant avant d'atterrir entre Marcus et le géant. Son rugissement, plein de fureur et de défi, traversa l'air comme le tonnerre.